bien. Que tout ce que nous avons traversé, que Dieu est avec toi. Oui, merci. Tu as pris les choses en main. On avait prévu de prier pour Monique et ses enfants. On dit que c'était leur dernier jour aujourd'hui. Mais bon, le Saint-Esprit travaille bien. Alors, on va tous lever nos mains vers Monique et ses enfants et demander la bénédiction du Seigneur sur leur vie. On vous rend grâce au Seigneur pour la vie qu'ils nous ont faite. Et pour le fait que des années après, Juan et sa famille, écoute Monique et sa famille, se retrouvent ici au Canada. Et on vous bénit le Seigneur pour l'œuvre que tu fais. Je crois que notre Dieu est tout puissant et que notre Dieu veille sur Monique et sur les enfants et que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chacun. Et la faveur de l'Éternel est sur ses enfants. Le Seigneur bénit l'arrivée, il bénit le départ, il bénit l'arrivée de Monique. Il bénit également le séjour des enfants, le temps qu'ils vont passer ici. Donc, prions et puis si quelqu'un veut parler, Bon, de la chose, je suis très émotionnelle, comme le sait bien. En Maurice, on a l'expression que c'est un guélo. Guélo, ça veut dire que contrairement à l'expression en français, ça veut dire crier, tandis qu'à Maurice, on dit que là, c'est un deuxième. Pleurer, donc de la chose, je suis très sensible. Donc, je veux rendre mille excuses pour ça. D'ailleurs, tout à l'heure, avec Paula, le seul fait de voir la Paula, donc ça m'a mis dans toutes les émotions. Mais je voulais tout juste dire quelques mots pour remercier avant tout Nicole, de Charles, que j'ai l'impression que je avec nous, quand je suis encore, Christina et David de m'avoir accueilli, avant tout d'avoir accueilli Elisha qui était là depuis l'année dernière. Et moi, je suis là, et moi, et Christophe. Donc, merci beaucoup, Nicole et la famille des enfants. Merci aussi à l'église. Donc, on s'est montré, c'était, je pense, vendredi. Et le dimanche, je suis venue à l'église. Donc, aujourd'hui, c'était le 4e dimanche. Donc, la semaine dernière, je n'étais pas là. Mais je me disais à quoi tout le temps, tu es au Canada, tu es dans un pays grand. Contrairement au Maurice où on côtoie plusieurs personnes, on connaît tout un chacun. Mais quand Gwen maintenant vient à l'église, je vois que c'est ça la famille de Gwen ici. Donc il n'a pas la famille, les frères et sœurs de Amos Maurice, mais la famille de Gwen, c'est l'église. Donc dans les messages les dimanches, quand Gwen disait que je me disais, mais comment est l'église de Gwen? Voilà, tu peux suivre ça sur le live. Maintenant, je suis très contente et bénie de pouvoir assister ça avec Gwen. Même le premier dimanche, quand j'étais venue, j'étais vraiment très émotionnée. Je ne sais pas comment, mais je sais que c'est la présence de Dieu qui était en moi. Et quand je vois toutes les personnes, si je me rappelle des noms, comme Célestin et Esperanza, c'est Grace, c'est ça? Grace, Yves, je me rappelle de le monsieur Jean quelque chose, Jean-Claude. Je me rappelle très bien de Jean-Claude parce que lui était tout jeune, donc c'est un visage bien familier. Mais mes excuses pour les personnes dont je ne rappelle pas des noms. Donc, encore merci. Je pense très triste, mais aussi très content et aussi très rassuré que les enfants ne vont pas être seuls. Ils seront là tout le temps sous la protection de Dieu, sous la protection de Dieu, sous la protection de toute l'Église en famille. Merci pour la gueule. Merci. Je pense que ce que vous allez dire, c'est que le Seigneur ne laisse pas les enfants seuls, femmes pas seuls, et vous êtes tous dans le Seigneur. Et ici, cette église, c'est une famille. Je ne vais pas trop le dire.
et le Dieu présent avec nous, Emmanuel, est avec nous. N'importe là où nous allons, tu es avec nous. Il n'y a pas de distance avec toi. Tu es même plus proche dans le monde ici. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir envoyé tous les enfants ici et que maintenant ils vont voyager et que tu parles avec elle. Tu la protèges, elle va bien arriver. Il n'y a rien à s'inquiéter. Que ces enfants, Seigneur, sont dans ta main, dans ton église. Nous te remercions pour l'amour et cette paix et cette tranquillité que tu verses sur cette nouvelle famille. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, Gwen. Merci, Monique. On peut s'asseoir. Merci à l'équipe de louange, à Christiane, à Célestin et à Gerson. On peut les encourager et leur dire merci. Alors, je n'ai plus besoin de me présenter, même Monique sait que je suis Yves. Donc, bienvenue à l'Église des Nations de Gatineau pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Est-ce qu'il y en a qui sont ici avec nous pour la toute première fois? Est-ce que vous pouvez lever la main? On va vous accueillir et puis on va vous donner des cartes juste pour rester en contact. Vous pouvez noter vos informations et ça va nous aider à rester en contact avec vous. Quelqu'un vous appellera probablement dans la semaine. Alors, je pense qu'il y a Célestin qui estime que je n'ai pas assez bien accueilli les personnes qui sont là pour la première fois. Alors, on va donner la parole à Célestin pour qu'il le fasse correctement. Nous avons une jeune visiteur. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui? Il y avait quelqu'un là-bas qui a levé le doigt? Oui. Comment tu t'appelles? Leila? Lina. Lina. Merci, bienvenue Lina dans la maison de l'Éternel. C'est à la maison ici, ok? Est-ce qu'on peut acclamer pour Lina? Et merci Oriane d'avoir amené ton ami. Ok? Et nous avons deux autres personnes, je crois, j'ai vu, ou plus que deux, non? Alors, je tenais à les présenter. Oh, oui. Vas-y, comment tu t'appelles? Brianna. Hannah, ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle aussi? Est-ce que tu es venu avec Oriane aussi? Tu es venu avec Oriane aussi? Ah, cool. Oui. Amen. Bienvenue, tu es à la maison ici. Amen. Qui d'autre j'ai vu lever le doigt? Alors, pourquoi je me suis levé? Parce que j'ai ma mère ici. Ok. Attendez que j'explique. C'est ma mère, c'est ma grand-mère. Okay? C'est ma tante. C'est la maman de Jean, ceux qui savaient Jean, qui se réunissait avec nous. Et nous avons été bénis par sa famille directe. Je dis que c'est ma mère et ma grand-mère parce que c'est ma tante, mais aussi c'est ma grand-mère parce que c'est elle qui a élevé ma mère en fait. Donc ma mère est beaucoup plus jeune qu'elle. Alors, quand j'étais à Edmonton, j'étais chez mon cousin qui est son fils. Et on était dans la même maison et j'ai eu la bénédiction de manger beaucoup de pain qu'elle prépare. On l'appelle le pain de grand-maman. Alors, je ne sais pas, je vais voir si je peux faire quelque chose pour lui glisser un mot pour qu'elle nous prépare les pains de grand-maman, pour qu'elle les mange pendant qu'elle est encore ici. Vous avez un dirang. Ok, ben elle dit qu'elle remercie cette église parce que vous m'avez envoyé là-bas. D'accord. Alors, on est très content de te recevoir.
niwagenda hariya uzubaramutse kandi mu ishengero rya hariya. Ok, elle dit que nous avons, les filles et moi avons été aussi une bénédiction lorsqu'on était là à leur église, qui aussi a envoyé ses salutations à cette église ici. Alors elle a trouvé quand elle est venue ici, que c'était vraiment une bonne chose de venir ici aussi, d'être avec nous, puis d'être une bénédiction pour nous. Amen. Il y a d'autres églises dans lesquelles où j'aurais pu aller dans cette ville, mais j'ai choisi d'être ici. Alors, vous voyez, quand on est avec la maman, on a tendance à parler trop. Là. C'est comme... Alors, j'ai aussi le plaisir d'accueillir ma belle-sœur, Marie-Rose. Alors, vous savez que Espérance était partie. Elle était partie la chercher quelque part. Il y a eu comme, je ne sais pas, elle était à Dubaï, puis elle l'a amenée de Dubaï, puis elle est venue en Belgique, puis finalement, ils sont venus ensemble. Puis, Amen. Alors, gloire à Dieu. Bienvenue, Marie-Rose, dans la maison de l'Éternel. Amen. Merci Célestin. Je pense que ça méritait en effet une meilleure présentation que celle-là. Donc Marie-Rose, on est aussi très content de t'accueillir. On a beaucoup entendu parler de toi. Alors maintenant, il y en a qui t'ont connu avant nous autres, mais nous, c'est la première fois de te voir. Donc bienvenue et sens-toi en famille parmi nous. Alors, ok. Je pense que Grâce, oui. Tu peux venir, bien sûr. Merci. Moi, je vais parler des enfants. Est-ce que les enfants, vous pouvez vous lever? Tu peux nous mettre la chanson « Oh Dieu, tu es infiniment grand ». Je voudrais qu'on chante fort, OK? Après, je vais donner un témoignage. Hier, on a eu la pratique, on a un concert, hein? J'ai des invitations. On va vous les donner. Et je sens vraiment quand on était en train de louer le Seigneur, chanter la chanson « Quand Dieu, tu es grand ». Vous pouvez rester à vos places. Toi, tu peux rester avec moi. OK. Les autres, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, les enfants. Les enfants. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous juste à vos places. Levez-vous, s'il vous plaît. Come on. Puis, oh Dieu, tu es... On peut la mettre? Je voudrais que vous chantez fort, le plus fort que vous pouvez. OK? Le plus fort que vous pouvez, s'il vous plaît. On y va? Oui, vas-y. 1, 2, 3, go. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu peux y aller. Merci Bella. Hier, on était ici pour finaliser nos préparations de notre concert qui va avoir lieu samedi prochain, le 10 septembre. Alors, vous êtes tous invités. Quelque chose m'a touché hier. Les enfants, ils ont donné des témoignages. Et quand ils ont donné les témoignages, ça m'a vraiment touché. Et un enfant devrait présenter quelque chose, mais il était malade. Est-ce que Dylan est là aujourd'hui? Yay! Dylan est là aujourd'hui.
Alors, Dylan, je voulais te dire que les enfants se sont mis ensemble, prier pour toi, pour que tu sois avec nous. Et Dieu merci, tu es avec nous. On va pouvoir pratiquer ta partie aujourd'hui. Quand on a fini de prier pour Dylan, les enfants ont dit, il va témoigner parce que Dieu, ils ont la foi, tout de suite. Ça m'a vraiment touchée. Et puis, il va demander, est-ce qu'il y a un autre enfant qui est malade, qui voudrait qu'on prie pour? Un enfant s'est élevé, on a prié. L'enfant était prêt à donner un témoignage tout de suite. Ça, c'est vraiment la foi. Ce que je ressens aujourd'hui à vous partager, c'est que Dieu veut, je sentais pendant la louange que Dieu est en train d'augmenter la foi pour quelqu'un ici aujourd'hui. Non pas seulement pour les enfants, mais pour les grands, pour tout le monde ici. Vraiment, je sentais cette puissance, cette présence de la foi qui augmente dans le Seigneur, que le Seigneur est en train de nous amener à un autre niveau. Et moi, qui passe beaucoup de temps avec les enfants, j'apprends à travers les enfants. Alors, je vous invite, il y en aura beaucoup plus la semaine prochaine. Les enfants vont témoigner, vont chanter, vont danser, beaucoup d'autres choses, je ne vais pas tout énumérer. Je vais demander à un enfant de vous donner les invitations pendant que les autres annonces continuent. Ensuite, on va pouvoir aller à nos salles en haut. Je redonne la parole à Yves. Oui, merci beaucoup, Grace. Oups, désolé. Merci beaucoup, Grace. Alors, pendant que Grace est en train de distribuer, alors je voulais aussi rapidement terminer en disant, hier, nous avons été dans la famille nous avons honoré à l'invitation d'Hector et Regina. Et là, j'ai fait la connaissance de Maryse et ses enfants. Mais il semble que Maryse était là la semaine dernière, mais on n'a pas eu le temps de les présenter. Alors, je vais écrire. Je suis désolé, Maryse, est-ce que vous pouvez vous lever, les enfants et toi? Maryse, Théodore, Wilson et Lana. Bon, l'aîné n'est pas là aujourd'hui, mais on veut les bénir et on veut rendre grâce au Seigneur pour eux. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à Maryse et aux enfants? Donc, alors, après le culte, là, vous pouvez prendre le temps de les connaître. Ce sont des personnes extraordinaires. On a eu beaucoup de bons moments ensemble, nous, toute l'après-midi d'hier chez Hector et Regina. On est même allé à une plage, alors une très belle plage là-bas. Tant pis pour ceux qui n'étaient pas là. OK. Donc, Espérance me charge également d'annoncer que la prière matinale reprend le 12, lundi le 12 septembre. Donc, on va envoyer l'information sur le live sur WhatsApp, là, pour ceux qui ont l'habitude qui ont cette connexion, mais ceux qui veulent avoir accès aux annonces qui passent par le groupe WhatsApp, vous pouvez voir Espérance à la fin. Elle pourra rajouter votre numéro de téléphone ou votre contact WhatsApp à la liste. Bien, on va prier pour les enfants. On va les libérer parce qu'ils ont probablement hâte d'aller travailler avec Espérance et Grâce et les autres moniteurs. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, les enfants? Alors, j'ai entendu Diana prier hier et waouh, elle prie très bien et c'est elle qui a prié pour la guérison de Dylan et on a vu que le Seigneur écoute ses prières. Diana, est-ce que tu veux venir prier encore aujourd'hui pour les enfants, pour votre réunion? Le Seigneur aime t'entendre prier. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as fait. Merci pour l'Église, merci pour la terre et merci pour tout. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Merci beaucoup Diana. Donc les enfants, vous pouvez partir.
Alors, subitement, c'est clairsemé dans la salle. Ma fille se moque souvent de moi et de mon épouse. Elle dit « Ah, on est beaucoup plus nombreux que vous autres à l'église, nous autres les enfants. » Donc, on le voit là, ça sonne creux aussitôt que les enfants sont partis. Mais on est bénis d'avoir autant d'enfants parmi nous. La relève est assurée et on rend grâce au Seigneur. On peut prêcher l'évangile de plusieurs façons, en ayant également beaucoup d'enfants. C'est une façon de propager l'évangile si on leur enseigne à rester dans les voies du Seigneur. Donc, c'est mon privilège aujourd'hui de nous présenter quelqu'un d'extraordinaire. Lorsque Gerson a parlé tantôt de son expérience douloureuse et aussi excitante à New York, j'ai pensé à elle. J'étais moi aussi en Californie cet été et puis j'ai vraiment vécu un moment extraordinaire avec la présence de l'Esprit de Dieu là-bas. Et tout au long de l'année, je raconterai quelques petites histoires que j'ai ramenées de là-bas. Alors l'une d'elles, c'est Chris Vallotton qui devait aller chercher 2 prophètes qui devaient venir prêcher à l'église. Alors, il y a l'un qui arrive très tôt, qui descend au lobby de l'hôtel avant l'heure que Chris devait arriver. Quand Chris arrive, il lui dit « Tu es en retard ». Il dit « Non, c'est l'heure là ». Il dit « Non, tu es toujours en retard, Chris ». Bon, et puis Chris dit « Mais où est l'autre prophète ?» Il dit « Ah non, je pense que lui, il va être en retard. Il est toujours en retard de toute façon. Et je ne suis pas sûr qu'il ait eu une très bonne nuit. » Et quelque temps après, l'autre prophète arrive en effet, et puis Chris demande comment tu as passé. Il dit « Oh, j'ai une très mauvaise nuit. Combattu avec les démons toute la nuit. » Il dit oui. Et l'autre prophète dit « Oui, je t'ai dit qu'il il allait avoir une très mauvaise nuit. » Et il dit « En fait, lorsque les démons sont venus dans ma chambre cette nuit, je leur ai dit « Ah non, vous êtes trompés de chambre, c'est l'autre à côté. » C'est de l'autre côté. Et puis, le combat spirituel est quelque chose de réel. Lorsque Gerson a expliqué toutes les difficultés qu'il y a eu à aller, quelque chose qu'il avait prévu, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie et qui viennent essayer de s'opposer au projet, au plan que Dieu a pour nous. Gerson avait voulu depuis longtemps aller là-bas et il y a eu des circonstances qui sont venues. Et peut-être que les démons étaient venus en Californie, on leur a dit non, en fait, il faut aller à New York, c'est là-bas que se passent les choses. Désolé, Gerson. Mais la personne que je veux nous présenter est une experte vraiment dans le combat spirituel et elle est très sensible à la voix de Dieu. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit un peu comme le premier prophète qui dit « Ah non, vous êtes trompé de chambre, c'est l'autre chambre d'à côté. » Donc, c'est mon plaisir d'accueillir aujourd'hui Bola, notre chère bien-aimée. Elle va nous partager la parole et on honore le don que le Seigneur a déposé sur elle. On honore l'appel qui a suivi sa vie. On est bien heureux de l'avoir dans notre équipe, à nous, parce que, waouh, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc, on veut bénir le Seigneur. On veut te bénir, Seigneur, pour Bola, qui est une âme extraordinaire entre tes mains. Et nous voyons combien tu l'utilises sur le plan spirituel et également sur le plan social. Elle a un cœur extraordinaire, Seigneur, pour les gens. Et elle se tient à la brèche chaque fois qu'il y a un appel à la prière et on a besoin, Seigneur, de quelqu'un pour se tenir à la brèche et pour aller défoncer les portes de l'ennemi et faire avancer ton royaume. Elle est toujours présente, elle est toujours parmi les premiers à dire « Je suis volontaire, je veux y aller ». Et on te rend grâce, Seigneur, pour cela. On bénit sa vie, Seigneur. On bénit le message que tu as sur son cœur pour nous ce matin. Et Seigneur, on honore, Seigneur, le dépôt que tu as en elle. Et on est reconnaissant, Seigneur, de nous faire bénéficier de cela ce matin. Saint-Esprit, descends avec toute ta puissance et remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur, et que personne ici ne sorte sans avoir été touché par toi, par ta grâce, ce matin, au nom de Jésus. Amen.
Amen, amen. Merci beaucoup Yves. Et je suis entourée de frères et sœurs extraordinaires, des gens qui aiment Dieu. Et je prie que ce matin, le Seigneur nous prenne par la main et nous entraîne à plus, aimer encore plus le Seigneur, aller encore plus loin pour le Seigneur. Le Seigneur me parlait depuis quelque temps de l'importance d'honorer sa présence. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle ce matin. Je dis « on » parce que je veux laisser aussi le Seigneur m'apprendre à honorer sa présence. Il y a 2 semaines, on était dans une réunion de prière et je me suis énervée. Et beaucoup pouvaient dire que j'étais énervée à raison. Mais après, le Seigneur m'a repris. Et le Seigneur m'a dit, tu n'as pas honoré ma présence. Et j'étais comme, mais Seigneur, j'ai raison. Il dit, oui, tu as raison. Mais si c'était un président qui était là ce jour-là, et si c'était un président, est-ce que tu te serais énervé dans sa présence? Si c'était ton patron, si c'était ton directeur, est-ce que tu aurais fait la même chose? Je dis, Seigneur, oui, tu as raison, j'ai tort. Et le lendemain, si certains se rappellent, je me suis excusée et j'ai demandé pardon parce que je n'ai pas honoré la présence de Dieu. Et c'était la même chose il y a quelques années. Un matin à la prière, je me suis connectée et le Seigneur me dit, honore ma présence, ne sois plus jamais en retard. Honore ma présence, ne sois plus jamais en retard. Et depuis ce jour-là, je m'assure d'être toujours 5 minutes avant connectée, parce que le Seigneur me l'a demandé. Bien-aimé, je ne dis pas que le Seigneur va te demander exactement la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur nous emmène dans une saison où il va demander de nous quelque chose de particulier, qui va signifier honorer sa présence et qui va faire toute la différence. Le Seigneur m'a dit une chose un jour. Il m'a dit, les chrétiens s'amusent avec des choses sacrées. Les chrétiens s'amusent avec les choses sacrées. Ma présence est sacrée. Il dit, imagine un bébé qui rentre. C'est l'enfant du président. Il rentre dans la salle du conseil de ministres. Tout le monde va rire. C'est un bébé, c'est cute. Mais un enfant de 21 ans, un enfant de 30 ans, fils du président, qui rentre dans la pièce et qui est saoul, ou qui rentre dans la pièce et qui parle à son père sans respect, ce n'est pas la même chose. Dans l'ancien temps, on tuait même des princes pour ce genre de comportement. On savait qu'on ne pouvait pas aller dans la présence d'un roi n'importe comment. Et bien aimé, nous l'avons chanté encore et encore ce matin. Celui que nous adorons, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Et oui, il est notre ami fidèle. Oui, il nous aime. Oui, il est notre frère. Oui, il est notre Père. Mais il est aussi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et à un moment donné, grandir avec le Seigneur, c'est de comprendre que sa présence est sacrée, que les choses de Dieu sont sacrées et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et j'aime beaucoup la parole que Alice dit souvent. Si je suis Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? Nous avons un Dieu de protocole, bien-aimé. Et nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des prêtres. Nous n'avons peut-être pas l'habit, mais nous sommes des prêtres. C'est quoi un protocole? Un protocole, c'est un ensemble de règles établies en matière d'étiquette. Comment est-ce que tu te comportes? Quand on parle de protocole, on parle d'honneur. On parle de préséance dans les cérémonies officielles. Mais quand nous nous rassemblons, oui, nous sommes une famille, oui, nous sommes des frères et sœurs, oui, le Seigneur aime notre présence, oui, le Seigneur a de la joie. Mais dans le même temps, nous sommes dans la présence
du roi des rois. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de ceux devant qui les anges se prosternent. Et la Bible dit qu'actuellement, toi et moi, nous sommes inférieurs à ces anges-là. Et si ces anges-là respectent la présence de Dieu, honorent la présence de Dieu, bien-aimés, nous devons faire la même chose. La même chose. Et même plus, parce que nous avons quelque chose que ces anges-là n'ont pas. Dieu nous a aimés, nous a appelés fils. Dieu nous a aimés et nous appelle amis. Les anges ne sont pas les amis de Dieu, les anges sont les serviteurs de Dieu. Nous avons ce privilège-là qui fait qu'au-delà de ce que les anges peuvent faire, nous devons pouvoir faire plus à Dieu. Israël était une nation sainte pour Dieu. Et ici, nous sommes plus qu'Israël, bien-aimés. Israël était un peuple pour Dieu, un peuple de Lévites, ceux qui servent dans la cour de Dieu. Et ce peuple de Lévites-là, Dieu les a choisis. Et pour faire un peu d'histoire, les Lévites, c'est les descendants de Lévi, le premier-né de Jacob. Et quand l'ange de l'Éternel a racheté les premiers-nés d'Israël, quand l'ange de la mort est passé sur Égypte et a détruit tous les premiers-nés, et à cause du sang qui était sur les linteaux, l'ange n'a pas touché au premier-né d'Israël. Le Seigneur a dit, vous allez prendre Lévi et me l'offrir. Tu vas prendre Lévi et me l'offrir pour mon sacerdoce. C'est-à-dire que le rôle de Lévi, c'est de m'adorer. Le rôle de Lévi, c'est de me servir. Et à l'intérieur du peuple lévite, de la tribu lévite, Dieu a choisi les enfants d'Aaron. Et il a dit, eux, ils seront prêtres dans ma maison. Tous les sacrifices qu'ils vont devoir mettre offerts, c'est eux seuls qui peuvent le faire. Dans ma présence, c'est eux seuls qui peuvent le faire. Dieu est un Dieu de protocole. Et dans la Bible, le livre de Lévitique est dédié à tout ce protocole. Tout un livre d'une 40aine de chapitres, juste dédié à comment est-ce qu'il fallait adorer Dieu, comment est-ce qu'il fallait honorer Dieu. Si vous allez dans Deutéronome, il y a des chapitres juste pour comment est-ce qu'il devait être habillé, comment est-ce qu'il devait porter l'arche. On ne devait pas le porter n'importe comment. Exode 19, le verset 6. Et c'est de Israël qu'on parle ici. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que vous direz aux enfants d'Israël. Donc Dieu rappelle que c'est quelque chose qu'il faut nous rappeler. C'est quelque chose qu'il faut dire, qui est que nous sommes, et on parlait d'Israël ici, un peuple de sacrificateurs, une nation sainte pour Dieu. Et après cela, dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, la même chose qu'Israël, un royaume de sacrificateurs. Il dit, vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés, vous et moi, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes prêts, nous sommes attachés au service. Si tu as reçu le Seigneur Jésus, si tu lui as donné ta vie, c'est ce que tu es. Tu es un prêtre. Tu fais partie d'un royaume de prêtres. Tu fais partie d'une nation sainte. Et Israël, pour toute la terre, devait être ce témoin de Dieu. Ils devaient être ceux qui révélaient la gloire de Dieu
au reste du monde. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes parce que Jésus nous a appelés à être aussi des témoins pour lui. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc oui, c'est dans un royaume que nous sommes rentrés. Et nous sommes rentrés par l'esprit comme des sacrificateurs. Et 1 Corinthiens 6, le verset 16 va même dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est même pas comme avant où le temple était en dehors des sacrificateurs. Nous avons Dieu en nous. Nous avons la présence de Dieu en nous. Parce que quand nous avons reçu Christ, la Bible dit clairement, nous sommes nés d'eau et d'esprit. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Israël n'avait pas le temple en eux. Ils avaient le temple à l'extérieur. Et ils étaient supposés apporter honneur à ce temple-là. Mais nous, nous l'avons en nous. Et nous ne nous en rendons même pas compte. J'aimerais pour nous exhorter, et je dis nous parce que je fais partie, me baser sur l'histoire de l'arche qui a été capturée. Israël est l'arche de l'Éternel. Bien-aimés, c'est très très facile pour nous de traiter Dieu comme une idole. Dieu n'est pas une idole. Dieu est Dieu, il est Seigneur. Avant de rentrer dans l'histoire d'Israël et de l'arche qui a été capturée, j'aimerais juste qu'on établisse quelque chose par rapport à l'erreur qu'on a, notre conception de Dieu. Si je vous demande, quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous pensiez que c'était quoi le rôle de Dieu par rapport à vous? Et vous pouvez le voir aujourd'hui encore dans le monde. C'était quoi? Et si je le dis, vous allez être étonnés. C'était que... Oui, vas-y. Et c'est ça qui est drôle. Il y a deux aspects. Il y a un autre aspect. C'est que la responsabilité de Dieu, le rôle de Dieu, c'était de nous rendre heureux. De nous éviter le malheur. De toujours s'assurer que tout va bien pour nous. Et ça fait que quand ça ne va pas bien, on est fâché. On boude. On n'est pas content. Et vous allez entendre encore le monde aujourd'hui le dire. Si Dieu existait vraiment, le monde ne serait pas dans l'état où il est. Et c'est là le truc, c'est que le diable a toujours été très très fin à déformer la réalité, la vérité. C'est vrai que Dieu veut nous rendre heureux. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu a déjà fait tout ce que lui il a fait pour qu'on soit heureux. Le reste nous revient. Le reste nous revient. Parce qu'il dit, fais ce que je te demande de faire. Obéis-moi, adore-moi et tu seras heureux. Mais nous, on change l'ordre des choses. Et quand quelque chose de mal nous arrive, oui, on croit que Dieu nous a punis. On croit qu'il ne nous aime pas. On le boude, on est fâché. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Il n'est pas une idole. Il n'est pas une idole. Il n'est pas comme les autres dieux. Il n'est pas comme les autres dieux. Et on a cette pensée, si je cherche quelque chose et que je ne l'ai pas, c'est que Dieu ne m'aime pas. Et parce que Dieu ne m'aime pas, je peux vivre comme je veux, je peux faire ce que je veux. Oh, j'ai demandé telle chose à Dieu, il ne l'a pas fait, donc je suis libre. Je peux faire ce que je veux. Bien-aimé, c'est le principe numéro 1 des idoles.
C'est pourquoi celui qui adore les idoles en a plusieurs. Si l'idole là ne le satisfait pas, il peut laisser passer à autre chose. Et si vous regardez bien, le principe de l'idole, c'est que c'est moi qui suis Dieu. Et que ces idoles-là doivent me servir, même si en retour, sans s'en rendre compte, on finit par les servir. On finit par devenir esclaves des idoles, mais le but, en fait, c'est nous. C'est l'homme qui veut être sur le trône de Dieu et faire ce qu'il veut de sa vie. Le rôle de Dieu dépasse ce que nous, vous et moi, nous pouvons penser. Le rôle de Dieu, c'est d'être roi. Le rôle de Dieu, c'est d'être Père. Le rôle de Dieu, c'est d'être Seigneur. Et notre rôle à nous, c'est de le servir. C'est de nous attacher à lui. C'est de l'honorer. Maintenant que cette base est établie, nous allons parler d'Israël et de l'arche de l'Éternel. Et peut-être que certains ne savent pas c'est quoi l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'est une boîte que Dieu avait demandé à Israël, à Moïse de créer. Et il avait donné précisément toutes les dimensions, tout ce qu'il fallait pour créer. Il avait même choisi qui allait créer cette boîte-là. Il avait déterminé tout, comment est-ce qu'on devait sortir cette boîte-là. Et je vais vous lire juste une petite partie ici, dans Exode 25, le verset 21 à 22. Tu mettras le prospiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Et donc pour Israël, qui, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, ont toujours été conduits le jour par l'Esprit de l'Éternel, comme une nuée, la nuit par l'Esprit de l'Éternel comme une colonne de feu, Dieu dit à partir de maintenant, crée cette boîte et je vais asseoir ma présence au-dessus de cette boîte. Et c'est de là que je vais m'entretenir avec toi. Et cette boîte était supposée être le symbole de la présence de Dieu au milieu d'Israël. C'était supposé être le symbole du ciel. C'est pourquoi il y avait les chérubins, le trône de la gloire de Dieu. Juste une représentation pour que Israël sache, je suis au milieu de vous. Mais parce que Israël était entouré de nations qui avaient des idoles, qui avaient aussi des représentations, qui pouvaient déplacer ici et là, ils ont voulu traiter l'arche de l'Éternel exactement comme les autres nations traitaient leurs idoles. Et je vais commencer à nous raconter l'histoire de l'arche. « 1 Samuel 4, et si vous voulez suivre directement dans votre Bible, 1 Samuel 4, et je vais lire certains passages. Le verset 1. La parole de l'Éternel s'adressait à tout Israël. Israël sortit, la parole de Samuel, s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ébénézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins. Et ce jour-là, la Bible nous dit que plus de 3000 hommes ont été
tués. Donc on voit ici le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, à qui Dieu a dit d'aller et de conquérir la terre, qui va se battre contre les Philistins. Et quand ils arrivent, ils sont battus. La Bible dit au verset 3, le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Pourquoi l'Éternel nous a laissé battre? » Donc on voit une bonne question. Ils savent que Dieu leur a donné la promesse qu'ils auront la victoire sur leurs ennemis. Ils vont à la guerre et ils sont battus par leurs ennemis. Et ils posent la bonne question. Pourquoi l'Éternel a laissé les Philistins nous battre? Et c'est intéressant parce que le premier verset dit que la parole de Samuel, qui était prophète, s'adressait à tout Israël dans le temps. Donc tout le monde dans Israël savait que Dieu parlait par Samuel. Et même le verset 3, le chapitre 3 finissait en disant que Dieu ne laissait tomber à terre aucune parole qui sortait de la bouche de Samuel. Donc Israël avait quelqu'un qui pouvait leur dire quelle était la volonté de Dieu. Israël avait quelqu'un qui pouvait leur dire ce qu'ils avaient fait de mal, qui avait fait que les Philistins étaient arrivés à les battre. Donc ils disent la bonne chose. Pourquoi l'Éternel nous a laissés vaincre par les Philistins? Mais immédiatement après cela, ils disent, allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne avec nous et elle nous délivrera de la main de nos ennemis. L'arche de l'Éternel sort quand l'Éternel décide que l'arche sort. Israël ne devait jamais décider d'eux-mêmes quand est-ce que l'arche sortait. Ils devaient. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit? Du milieu de ce propitiatoire, moi je vais donner mes ordres à Israël. Et on voit ici Israël qui sait qu'il a été battu. Et qui a une raison, c'est pour laquelle Dieu n'est pas sorti avec eux. Mais ils ne veulent pas connaître la raison. Ils veulent forcer la main de Dieu. On va apporter l'arche avec nous. Et Dieu n'aura pas le choix que de nous défendre. On apporta l'arche. Et le verset 10 nous dit que les Philistins livrèrent bataille. Israël fut battu. Chacun fuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba en Israël 30 000 hommes. La première fois, c'était à peine 3 000 ou 7 000 qui étaient tombés. L'arche de Dieu fut prise. Et les fils d'Élie moururent. Et Israël ne comprend pas. Pour eux, c'était une grosse défaite. Ils comptaient sur Dieu. Ils ont tout fait pour que Dieu se manifeste. Ils n'ont juste pas voulu connaître quelle était sa volonté. Ils n'ont juste pas voulu connaître qu'est-ce que Dieu voulait. Ils voulaient faire ce que eux ils voulaient. Ils ont apporté l'arche parce qu'ils ne pouvaient jamais imaginer que Dieu allait permettre que l'arche soit prise. Vous savez, Dieu n'a pas de faible estime de soi. Dieu n'en a pas. Il est Seigneur, il connaît sa puissance, il n'a peur de rien. Rien ne l'ébranle. Donc pour Israël, ce jour-là était un jour terrible. De voir l'arche de la présence de Dieu qui est capturée par l'ennemi. Et cette arche est apportée dans le camp de l'ennemi. Et pour eux, c'est comme si tout était fini. Mais pour Dieu, tout était normal. Parce qu'il savait que même dans le camp de l'ennemi, il allait manifester sa gloire. Bien-aimé, même quand les choses se passent et que tu ne comprends pas, et que pour toi, tu as l'impression que c'est fini, que Dieu n'a pas glorifié son nom. Oh, j'ai prié, la personne devait être guérie, la personne n'a pas été guérie. Oh, j'ai fait ceci. Dieu agit toujours. Dieu glorifie toujours son nom.
Et la Bible nous dit que quand ça s'est passé, Élie, le sacrificateur, celui qui devait garder l'arche, qui a laissé qu'on emporte l'arche sans que l'Éternel n'ait donné l'ordre, était tellement choqué qu'il est mort. La Bible nous dit que sa belle-fille, qui était enceinte, a donné naissance à un enfant et est morte. Et en donnant naissance à l'enfant, elle a appelé l'enfant « La gloire est partie d'Israël ». Mais qu'est-ce qui se passait en Israël? Qu'est-ce qui se passait en Israël? Cette belle fille qui est morte, elle savait que son mari n'honorait pas la présence de Dieu. Elle savait que son mari traitait très mal la présence de Dieu. Elle savait que son mari touchait les femmes qui servaient dans le temple. Elle savait que des choses abominables se passaient dans la présence de Dieu. Et elle n'avait, en ce temps, c'était normal. C'est seulement quand l'arche physique est partie que pour elle, oh, la gloire est partie d'Israël. Bien-aimés, parfois nous vivons dans la dissolution totale, dans le désordre total, et nous croyons que Dieu est là. Jusqu'à ce que quelque chose de physique, qui n'a rien à voir, arrive. Et là, nous sommes comme, oh, Dieu n'est plus avec nous. Israël ne pouvait pas vivre. Les prêtres, ceux qui avaient été choisis pour honorer Dieu, ne l'honoraient pas. Et ils croyaient que tout était normal. Ils croyaient que la gloire de Dieu était encore là. Il a fallu que l'ennemi capture l'arche pour qu'il dise, oh, la gloire est partie d'Israël. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'arche? La Bible nous dit que oui, les Philistins ont pris l'arche et qu'ils l'ont transporté depuis Ébenezer à Asdod. Et que là, ils ont mis l'arche dans le temple de leur Dieu comme un signe de leur victoire, comme un signe qu'ils avaient gagné sur le Dieu d'Israël. Et c'est là que Dieu a manifesté sa gloire. Leur Dieu est tombé devant le Dieu d'Israël. Et Dieu a commencé par frapper ce peuple de maladie. Ils ont commencé par perdre des gens. La Bible dit, le lendemain, ça c'est toujours Samuel 4, le verset 13. Le lendemain, les Asdoniens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon face étendue contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent sur ses pieds. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon face étendue contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses pieds étaient abattus sur le seuil. Il ne lui restait que le tronc. Jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui rentrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Et c'est là que vous pouvez voir la folie de l'homme. Tu vois un Dieu que tu crois que tu as battu, qui brise ton Dieu, qui le met à terre, et tu veux continuer d'adorer ce Dieu-là, et tu ne marches pas là où la tête de ce Dieu-là est tombée, alors que tu as un Dieu qui est capable de faire tomber ton Dieu à toi. Le peuple philistin était tellement frappé qu'à un moment donné, ils ont décidé de retourner l'arche. Et ils ont retourné l'arche. L'arche est allée en Israël. Et quand l'arche est arrivée en Israël, ils étaient très contents. Mais certains ont osé désobéir à l'ordre de Dieu qui était donné aux prêtres. Et c'était des prêtres qui avaient dans la ville où l'arche a été déposée. Ils ont regardé à l'intérieur de l'arche. Et ils ont été frappés de mort.
70 personnes sont mortes ce jour-là. Et ils ont pris tellement peur qu'ils ont dit non, nous ne voulons plus garder l'arche de l'Éternel. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour le retourner? Ils ont retourné l'arche de l'Éternel avec une offrande de culpabilité en disant « Nous avons offensé le Dieu d'Israël ». Israël reçoit l'arche. Il ne voit pas que Dieu est grand. Ils voient que Dieu est terrible. Ils ont peur de Dieu et ils le mettent de côté. Et la Bible nous dit que pendant 20 ans, l'arche est restée dans une petite ville. Un prêtre a été mis à son service pour s'occuper de l'arche. Pendant 20 ans. Et pendant ce temps, Israël a vaqué à ses idoles. Ils adoraient ce qu'ils voulaient. Ils ont pris des statuettes de choses qui n'étaient pas Dieu, qu'ils ont adorées. La Bible dit même que les gens de la ville où on avait apporté l'arche disaient « Qui peut subsister en présence de l'Éternel ?» Qui peut subsister en présence de l'Éternel? L'arche est restée 20 ans dans la maison de quelqu'un. Jusqu'à ce que dans Samuel 7, le verset 2, il s'était bien passé du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath Jéariam. 20 ans s'étaient écoulés. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. » Et alors Samuel leur dit, et ils font, la Bible nous dit que le peuple a fait exactement ce que Dieu leur a demandé. Et Samuel leur a demandé de s'assembler quelque part et il a prié pour le peuple. Et alors qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit même qu'ils ont jeûné pour supplier l'Éternel. La Bible dit que Samuel a offert une holocauste pour eux. Et pendant qu'ils étaient en train de faire ça, que les Philistins ont attaqué Israël. Le verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Il les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Et les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Berkat. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Il l'appela du nom d'Ébénézer, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés. Ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Bien-aimés, pour nous, c'est quoi les leçons? Quelles leçons, toi et moi, nous pouvons tirer de cette histoire? La première leçon, c'est que nous pouvons nous consoler et dire les bonnes choses de nos lèvres. Nous pouvons dire les choses et avoir l'air spirituel et ne pas agir en conséquence et quand même faire ce que nous voulons.
La deuxième leçon, c'est que nous pouvons voir Dieu agir, glorifier son nom. Et au lieu de nous humilier et de nous repentir, nous entêter. Nous pouvons voir des grandes victoires de Dieu. Nous pouvons voir le pouvoir de Dieu. Nous pouvons voir Dieu faire de grandes choses, mais ne pas nous approcher de lui, ne pas l'adorer. Au contraire, nous pouvons être offensés par ce que Dieu fait. Nous pouvons ignorer ce que Dieu fait. Nous pouvons bouder ce que Dieu fait. Nous pouvons mépriser ce que Dieu fait. Nous pouvons même fuir Dieu et aller vers d'autres dieux avec lesquels on peut jouer et faire ce qu'on veut et avoir l'impression qu'on est en contrôle. Nous pouvons être dans la présence de Dieu et ne pas en profiter, bien-aimés. On avait Élie et on avait Samuel, même place. Élie et Samuel. On avait les fils d'Élie. On avait le prêtre qui, pendant 20 ans, avec sa maison, s'est occupé de l'arche. Et on avait un homme, plus tard dans la Bible, qui s'appelle Obed-Édom, qui a gardé l'arche pendant 3 mois. Et cette arche-là a fait toute une différence dans sa vie, tellement que les gens ont envié l'arche. Et nous allons lire 2 Samuel 6, du verset 9 au 11. La Bible nous dit, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'ange de l'Éternel rentrera-t-elle chez moi? Et parce que ce jour-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de porter l'arche comme eux, ils voulaient. Dieu a demandé que l'arche soit portée par des Lévites. Et ils ont fait porter l'arche par des animaux. Ils ont pris des vaches et ils ont mis l'arche de l'Éternel sur des vaches. L'arche s'est penchée, quelqu'un a voulu redresser l'arche et a été frappé de mort. Et David a pris peur. Et il a dit, mais qui peut ne pas avoir peur de ce lieu? Comment est-ce que l'arche de l'Éternel rentrera chez moi? Et il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la ville de David. Et il la fit conduire à la maison d'Obed-Édom. L'arche resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Et là, tout le monde voulait avoir l'arche. Bien-aimé, cette présence dont nous parlons, tu l'as. Si tu as reçu le Seigneur, tu l'as. Tu vois peut-être la présence de Dieu dans la vie d'autres personnes et tu te dis, oh, je veux ça. Mais est-ce que tu es prêt à honorer cette présence comme elle mérite de l'être? Est-ce que tu vois cette présence? Tu vois ce que cette présence est capable de faire? Mais en même temps, tu vois que cette présence est sainte. Et tu décides de ne pas te donner à cette présence. Tu as peur. David, la Bible nous dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a eu peur. Mais 3 mois plus tard, quand il a appris que quelqu'un était béni par la présence de l'Éternel, il a couru pour aller chercher l'arche. Et cette fois-ci, il a fait les choses selon le protocole de Dieu. Il a appelé les Lévites pour porter l'arche et faire la bonne chose. Bien-aimés, pendant les 20 ans où rien ne se passait, je suis sûre que le peuple d'Israël était frustré. Je suis sûre qu'il se plaignait comme si c'est Dieu qui ne faisait rien. Le même Samuel que Dieu avait préparé pour eux était là. Et c'est comme si Samuel attendait juste que le cœur du peuple soit prêt. Et 20 ans après, quand le cœur du peuple était prêt, qu'il a commencé par se repentir, Samuel est allé, ok, si vous êtes prêts, Dieu ne faisait que vous attendre. Venez. Et une autre leçon qu'on a apprise, tous les combats se sont passés dans la zone d'Ébénézer. À chaque fois, vous m'avez entendu lire et je lisais Ébénézer. Mais Ébénézer n'avait pas ce nom. Ébénézer a eu ce nom-là
après la victoire que l'Éternel a donnée, qui a fait que Samuel a dit, c'est ici que l'Éternel nous a apporté son secours. Donc cette même ville où l'arche a été capturée, cette même ville où l'ennemi a eu semblablement la victoire sur le peuple d'Israël, 2 fois de suite, c'est dans cette même ville que Dieu leur a donné une victoire extraordinaire, qui fait que le nom et l'histoire de cette ville a changé. Bien-aimés, notre Dieu est un Dieu qui peut restaurer. Quand nous revenons à la bonne place, quand nous revenons à cette place-là de vouloir honorer Dieu, il peut retourner dans ces mêmes endroits qui ont marqué nos échecs, à cause de notre désobéissance, à cause du manque d'honneur qu'on a donné à son nom, et restaurer l'honneur de son nom et restaurer notre histoire. Dieu n'est pas limité, bien-aimés. Il n'attend que nous, bien-aimés. Et le Saint-Esprit est en nous, pas pour dormir. Le Saint-Esprit est en nous pour manifester sa gloire. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a montré un ange qui était ennuyeux, mais si ennuyeux. Et j'étais comme, Seigneur, c'est quoi cet ange-là qui est... Il dit, c'est la plupart de vos anges. Ils sont ennuyeux parce que vous dormez sur ma présence. Vous ne faites rien de ma présence. Vous n'honorez pas ma présence. Vous ne me donnez pas la place qui m'est due. Les victoires que je peux vous donner, vous passez à côté. Parce que vous êtes devenus familiers avec le Saint-Esprit. C'est ce même Saint-Esprit que Paul et Pierre ont reçu, bien-aimés. Ce n'est pas un autre Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit que nous avons. Et ils ont bouleversé le monde entier. Ils ont littéralement accompli la mission que Jésus leur a donnée, qui était d'apporter l'Évangile dans la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le livre des Actes est le livre de la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui n'est pas plus petit, bien-aimés. Qu'est-ce que nous faisons de sa présence? Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour notre confort, pour que je me marie, pour que j'aie des enfants, pour que j'aie une maison. Oui, le Saint-Esprit veut tout ça pour toi. Mais son agenda est beaucoup plus grand que ça. Qu'est-ce que tu veux faire de la présence de Dieu, bien-aimé? Je sais que tu l'as dans ta vie. Tu as reçu le Seigneur. La Bible dit que tu es né d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que tu veux faire de la présence de Dieu? Comment veux-tu honorer la présence de Dieu dans ta vie? Comment veux-tu honorer la présence de Dieu dans ta vie? Est-ce que des choses se sont passées et tu as boudé Dieu? Est-ce que des choses se sont passées et tu as honoré et ignoré Dieu parce que tu as été blessé, parce qu'il n'a pas fait exactement ce que tu voulais? Moi, je voulais qu'il fasse de cette façon, il ne l'a pas fait. J'avais prévu que par tel temps, je devais avoir telle chose et je ne l'ai pas eu. J'ai prié pour telle personne, la personne n'a pas été guérie. Donc, Seigneur, moi, je te mets en boîte et je fais le minimum. Qu'est-ce que tu as fait de la présence de Dieu? Comment honores-tu la présence de Dieu? Peut-être que tu crois que tu honores la présence de Dieu, mais en fait, tu fais ta volonté. Qu'est-ce que tu fais de la présence de Dieu? Je sais que récemment, certains ont eu l'opportunité de voir ce que la présence de Dieu dans leur vie pouvait faire. Ils ont expérimenté des choses extraordinaires dans la présence de Dieu. Et Dieu te dit, ce n'est que le début. Je peux faire beaucoup plus.
Je peux faire beaucoup plus. Je peux faire beaucoup plus. Je vais laisser chacun parler au Seigneur. Certains ont peut-être à se repentir, c'est personnel. Le Seigneur vous rappelle peut-être quelque chose que vous avez dit un jour parce que vous avez été déçus. Parlez au Seigneur. Nous sommes nés par l'Esprit. Et la Bible dit que si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est la présence de Dieu que nous devons honorer. Comment veux-tu honorer Dieu à partir d'aujourd'hui? Toi seul peux faire cette décision. Comment veux-tu honorer l'Esprit de Dieu dans ta vie? Cette présence que tu emmènes avec toi partout. Seigneur, je veux t'honorer. Apprends-moi à t'honorer. Commence par demander au Seigneur qu'il t'apprenne à l'honorer. Seigneur, apprends-moi à t'honorer, Seigneur. Apprends-moi à t'honorer, Seigneur. Apprends-moi à te donner la première place. Et ce que je vais dire maintenant, c'est seulement pour quelques personnes. Ce n'est pas pour tout le monde. Pour ces personnes, la saison dans laquelle tu rentres, c'est une saison où honorer Dieu va te coûter, bien-aimé. Honorer Dieu pour Jésus signifiait de mourir à la croix. Honorer Dieu pour Pierre, honorer la présence de Dieu pour Pierre ou pour Paul signifiait qu'ils ont été en prison. Signifiait qu'ils ont vécu des choses difficiles. Et le Seigneur te dit, honorer Dieu dans la saison où tu rentres sera difficile, mais je serai avec toi. Vous savez, quand Jésus a parlé de sa mort, Pierre a voulu le rabrouer parce que Pierre ne pouvait pas comprendre comment est-ce que le Dieu si grand pouvait permettre que Jésus meure à la croix. Mais Jésus mourir à la croix faisait partie du plan de Dieu. Et certaines choses que tu vas vivre bientôt, bien-aimés, font partie du plan de Dieu, même s'ils sont difficiles. Ils font partie du plan de Dieu, même s'ils sont difficiles. Tu peux pas juste, quand Dieu va te parler, tu ne peux pas juste dire, Seigneur, c'est trop difficile, ça ne vient pas de toi. Honorer la présence de Dieu va être que tu embrasses cela, que tu l'acceptes. Même si d'autres vont vouloir même prier pour toi pour dire, non, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Mais une chose est certaine, Dieu est un Dieu de victoire. Amen. Nous allons faire la Sainte Seine. Esprit Saint, nom de mon cœur, en toi j'ai trouvé la paix, le bonheur. Esprit Saint, nom de mon cœur, sanctifie ma vie, sanctifie ma vie. Esprit Saint, sanctifie ma vie. En toi
j'ai trouvé la paix, le bonheur, Esprit Saint. Prenons la Sainte Seine ce matin, bien-aimé. Souviens-toi que le Saint-Esprit est en toi et qu'il est Seigneur. Souviens-toi qu'il veut être honoré d'une nouvelle façon. Amen. Père, nous te disons merci pour Jésus. Merci pour son corps brisé pour nous. Merci Jésus pour ce que tu as fait, qui fait de nous des temples pour toi. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ton corps offert à la croix, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dignes d'être appelés un temple pour toi, le temple de ta présence. Amen. Merci Jésus. Merci pour ton sang qui nous lave et qui nous rend saints pour que le Saint-Esprit puisse habiter en nous. Merci pour ce sang qui est disponible aujourd'hui pour nous pardonner, Seigneur, nos errances, pour nous pardonner d'avoir manqué, Seigneur, d'honorer ta présence. Seigneur, nous venons avec nos manquements. Nous venons avec le manque de respect. Nous venons avec, Seigneur, toute l'ignorance que nous avons manifestée par rapport à la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et nous disons merci pour ton sang qui a coulé afin que nous soyons pardonnés de tous ces péchés. Merci parce que ton sang nous lave, nous purifie, nous restaure et nous assure la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Merci tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Espérance, est-ce que tu veux... Je vais prendre ça. Est-ce que tu veux venir prier pour clôturer? Merci Seigneur, merci pour ta parole. Oui Seigneur, merci pour ta présence ici au milieu de nous. Merci pour ta présence dans notre vie, là où nous sommes, là où nous allons, dans notre corps. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Apprends-nous Seigneur à t'honorer comme il le faut. Apprends-nous à te donner toute la gloire qui te revient Seigneur. Merci Seigneur parce que ta présence nous bénit. Merci Seigneur parce que ta présence nous guérit. Merci Seigneur parce que ta présence nous donne la joie, l'espoir de vivre. Merci Seigneur parce que tu es prêt à faire des grandes choses dans notre vie Seigneur. Que Seigneur notre corps, notre esprit soit prêt à t'obéir et à t'honorer comme il le faut. Merci Seigneur. Sois avec nous tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. Et bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis notre départ, bénis notre arrivée à la maison, bénis tout ce que nous allons faire, bénis nos projets, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci tout le monde. Passez une belle semaine.